coupable. Elle était là, devant les jurés, trop belle, trop flagrante, trop brillante qu'elle les a éblouis. La vérité. Et pourtant, on a sacrifié sa justesse sur l'autel de mon innocence. Mesdames, messieurs du jury, je m'appelle Patrick. J'ai 16 ans et je suis apprenti cuisinier. Ce matin, en allant vers le restaurant où je travaille, je suis heureux. Heureux, certainement, parce que je ne sais pas encore que dans quelques heures, je serai condamné. Un appel anonyme, un domicile situé trop près des lieux du crime, me voici écroué à perpétuité. 15 ans plus tard, mon corps, marqué par les violences et les viols, je suis acquitté pour un meurtre que je n'ai pas commis. Cette histoire, c'est celle de Patrick Dils, condamné à tort à 20 ans de prison en 1987, alors que la vérité était ailleurs. Mesdames, messieurs du jury, je ne m'appelle pas Patrick, je m'appelle Axel et je vais vous raconter l'histoire du Français. Le Français, il habite à Tronville-en-Barrois, dans la Meuse. Il a 22-23 ans. Un peu perdu, il arbore toujours fièrement sa casquette, son maillot FC Nancy. Il aime la chasse, il aime le poiré, il aime son club de tuning et il aime Samantha. Samantha. Sa Peugeot 208 GTI double soupape à jantes chromées. Le Français, il aime aussi la couleur bleue. Foncé, mais pas trop. On ne peut pas dire que c'est un républicain parce que lui, il n'aime pas les étrangers, le Français. Non. Non, le Français, il détient la vérité. La cause de ses malheurs, c'est les étrangers. Alors un jour, alors qu'il chassait, il a vu au loin un étranger. Il a saisi l'opportunité, il a chargé son fusil, visé, retenu sa respiration, et il a tiré. Évidemment, le Français, il a fui parce que le Français, il est au courage ce que Dodo la Semure est au droit des femmes, il est ce que Ribéry est aux triviales poursuites. Donc, il a fui, loin, très loin, 6000 kilomètres. Et après un long périple, il est arrivé dans une jungle immense et vierge, de celles qui nous font oublier la beauté de la modernité. Il a marché, marché, et il est arrivé sur un village reculé que personne n'avait jamais découvert. Immédiatement, le Français était désarçonné. Ici, rien ne ressemble à Tronville-en-Barrois. Les gens ne font pas l'effort de lui parler en français. Ici, les gens s'habillent avec des grandes feuilles, ils n'ont pas d'emploi, pas de télé, pas de Nagui à 18h pour n'oublier pas les paroles. Ici, rendez-vous compte, les femmes ne sont même pas à la cuisine. Dans la tête du Français, tout s'en mêle. Sans femme à la cuisine, comment je vais faire pour manger? Sans télé, comment je vais faire pour me culturer? Oui, le Français dit se culturer. Mais il n'avait pas d'autre lieu, donc il est resté. Une semaine, qui s'est transformée en un mois, qui s'est transformée en un an. Et au bout d'un an, il a compris. Il a compris que si les gens ne parlent pas français, c'est qu'ils ont leur langue, fruit d'une identité magnifique. Il a compris que si les gens n'ont pas d'emploi, c'est qu'ils ne perdent pas leur vie à essayer de la gagner. Il a compris que s'ils n'ont pas de télévision, c'est qu'ils ne ressentent pas le besoin de s'abrutir. Que si les femmes ne sont pas à la cuisine, c'est parce qu'ici la femme est l'égale de l'homme. Oui, il a compris que sa vérité n'était pas la vérité. Tel l'homme arrivant dans l'Eldorado, il a compris que la vérité n'était pas dans son petit village, qu'elle était ailleurs. Dans la nature d'abord,
parce que c'est ce qui nous rassemble tous, dans le dialogue ensuite, car c'est ce qui nous écarte de nos dogmes. Alors, mesdames, messieurs du jury, je vous invite. Allons à la recherche de la vérité. Allons voyager. Allons dans le Midwest découvrir les grands lacs. Allons sur le bord du Mékong découvrir le peuple millénaire. Allons dans le petit village d'Alaçatı parler autour d'un tchai de l'histoire fantastique de la Turquie. Voyageons, voyageons, ouvrons-nous l'esprit, voyageons, discutons, mais jusqu'où? La vérité. Allons-nous la trouver? Peut-être pas. Denis Diderot disait que l'on doit exiger de moi que je recherche la vérité, mais non que je la trouve. Eh bien, Denis, tu as raison. La vérité est ailleurs. Nous devons la chercher, il va nous falloir du courage. Du courage, mais je sais que vous l'avez. Discuter pour chercher la vérité avec ses convictions, n'est-ce pas là le rôle des femmes et des hommes qu'abrite ce palais? Mais cette recherche n'appellera ni repos, ni tranquillité. Mais je sais, mesdames, messieurs, que ça ne vous fait pas peur. Non, parce que si vous recherchiez le repos et la tranquillité, nous ne serions pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais au Sénat. Alors, ayons le courage de le dire. Je suis désolé, mais la vérité, on ne la trouvera pas. On la recherchera, on avancera, peu à peu, inch by inch, on ira ailleurs. Et ailleurs, en recherchant la vérité, on s'améliorera. Parce que la recherche nous apporte de la liberté et de l'humanité. Mais ne perdons jamais espoir, cherchons et n'arrêtons jamais. Ayez l'espoir de trouver, alors battons-nous et surtout ne baissons jamais les bras. Suons, transpirons, crions, mais ne pensons jamais pour acquise la vérité. Le risque avec la vérité, c'est de penser qu'on la détient. C'est de penser qu'elle n'est pas ailleurs. Déjà, si la vérité n'était pas ailleurs, ça voudrait dire que j'ai la vérité, que je suis en train de vous la dire, et donc, chers contradicteurs, je vous dispenserai donc de vous lever et de plaider. Ensuite, on serait bloqué par des dogmes du passé, périmés, qu'on a voulu des vérités. On aurait peut-être un roi, peut-être des esclaves. Le problème, c'est qu'on veut toujours avoir raison. Penser que la vérité n'est pas ailleurs, vouloir l'imposer, c'est le programme d'un dictateur. C'est le programme d'un tyran. La racine la plus profonde de tout le mal qui existe dans le monde, écrivait Théodore Roszak, c'est de penser qu'il y a une seule et unique vérité et qu'on la détient. Vouloir imposer sa vérité, parce qu'elle n'est pas ailleurs, c'est se faire complice de la colonisation. Qu'étaient les colons si ce n'est des préceptes de vérités occidentales voulues universelles? La colonisation date d'il y a maintenant plus de 50 ans et pourtant, certains croient encore qu'ils ont la vérité. Ils s'enferment dans leur vérité, veulent l'imposer. Le colon, pilleur de richesses, tortionnaire d'Africains, a laissé sa place aux racistes, à la tolérance hypocrite. Et quand, dans un pays, on croit détenir la vérité en pensant qu'elle ne peut être ailleurs, c'est-à-dire en n'écoutant personne, eh bien c'est le début des dictatures. Kim Jong-un, premier du nom, comme son patronyme l'indique, déclara un jour « Ce qui veut dire, mes chers compatriotes, j'ai la vérité et je vous fais le don de vous l'offrir. » En Corée du Nord, la vérité, c'est que le maître suprême peut soigner des personnes avec sa main. À Pyongyang, on raconte même qu'il peut soulever un tank avec son petit doigt. Et malheur à celui qui contredit la vérité, il risquerait de se faire tuer au canon façon traditionnelle. Ce cadeau de la vérité est forcément empoisonné. Forcément empoisonné parce qu'il empêche les hommes de s'exprimer, enchaînés
Dans une vérité imposée, les hommes sont faibles, obligés de marcher boulette aux pieds. Et lorsque deux camps veulent s'affronter, lorsque deux camps veulent confronter leur vérité, ça crée la guerre. La vérité des Touaregs face à la vérité du gouvernement malien, la vérité des séparatistes érythréens face à la vérité des Éthiopiens. Alors, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Penser que la vérité n'est pas ailleurs, et c'est le berceau des dérives qui se construit. C'est la racine des colonisations, des guerres et des putschs. Non, aussi longtemps que nous aurons notre corps et notre âme, jamais nous ne posséderons en suffisance l'objet premier de notre désir, c'est-à-dire la vérité. Alors non, on ne peut la voir, mais on peut la chercher. On peut la chercher où elle est, et donc on ira ailleurs. Allons-y, partons, levons-nous, voyageons, allons rencontrer, allons parler, allons lire. Ne soyons pas enfermés dans l'illusion que l'on connaît la vérité, que l'on sait ce qui est le bien, que l'on sait ce qui est le mal. Non, n'ayons pas la prétention de ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes que des êtres humains. Mesdames, messieurs, la vérité, ce n'est pas un ensemble de faits que l'on peut énumérer. La vérité, c'est un paysage nocturne à travers lequel on voyage. Alors cherchons cette vérité dans ce paysage obscur. N'arrêtons pas de la chercher, car ce serait sombrer dans ce décor ténébreux, là où la vérité est une lumière qui nous guide. Estimés contradicteurs, mesdames et messieurs les membres du jury, auditoire, je me dois d'intervenir. Parce que mon contradicteur, pendant 10 minutes, vous a raconté des salades! C'est la triste vérité. Il vous a pris pour des poires en essayant de vous convaincre que la vérité était ailleurs. Mensonge, faux semblants, sophisme. Ces paroles en disent long sur votre personnalité. Vous aimez mentir, vous aimez vous moquer. Vous vous êtes bien joué de nous, chers contradicteurs, mais vous n'auriez pas dû, oignon, vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû parce que le jury n'est pas dupe. Je vous le dis, vous n'avez convaincu personne. Aïe. Donc, cher jury, je vous invite à oublier ce qui vient de vous être dit par mon contradicteur. Je vous invite à oublier ce panier garni. Et je vous demande de me suivre dans une argumentation sincère et vraie. La vérité est-elle ailleurs ? Cette question est passionnante parce qu'elle fait référence à deux choses complètement différentes. Dans un premier temps, la question de savoir si la vérité nous habite, et dans un second temps, la question de savoir s'il existe des preuves d'une vie extraterrestre. Vous êtes passé à côté. C'était une citation de X-Files. Voilà. Je vous ai servi une farandole de petits légumes en entrée. Vous aurez droit à un gratin dauphinois de mes meilleurs arguments en plat principal, et quand nous aurons terminé, je pense que vous n'aurez plus faim pour un petit mystère. Mais tout de suite, je m'occupe du ragoût de mon adversaire. Dire la vérité est ailleurs, ça signifie que la vérité n'est pas ici. Donc celui qui plaide que la vérité est ailleurs, plaide qu'il ment. Mais c'est réel, il vous a dit pendant 10 minutes, je mens. Or, s'il dit la vérité en disant je mens, il ment. Et s'il ment en disant je mens, eh bien il dit la vérité. Ce paradoxe est appelé le paradoxe du menteur. Il a été inventé au 7e siècle avant Jésus-Christ par les sophistes, exactement, par Eubuide, un adversaire d'Aristote. Le paradoxe est resté insolvable. Et puis est arrivé Kurt Gödel qui a trouvé la solution en disant simplement, et je cite, «
N'importe quel système logique suffisamment puissant pour décrire l'arithmétique des entiers admet des propositions sur les montées ne pouvant être ni infirmées ni confirmées à partir des axiomes de la théorie des prédicats du premier ordre. Donc si on arrive à prouver la cohérence relative de l'hypothèse du continu montrant qu'elle peut être réfutée à partir des axiomes admis de la théorie des ensembles, en admettant que ces axiomes sont bien sûr cohérents, tout ça est bien sûr repris dans sa publication de 1931, Über Formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und System, que je vous invite à les lire. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas un doctorat en physique et qui ne parlent pas couramment allemand, je traduis. Les paradoxes sont des parties intégrantes de tout système mathématique. Il n'est pas utile de les résoudre. Donc le paradoxe du monteur est insolvable, il n'est pas possible donc d'affirmer « je mens » et d'avoir raison. Mais vous, chers contradicteurs, vous plaidez comme si vous connaissiez la réponse à ce paradoxe et vous avez en plus tenté d'en convaincre le jury. Vous imaginez, 2600 ans d'insolvabilité, mon contradicteur arrive. Bonjour Axel, pour moi c'est facile. La relativité restreinte, mais c'est pas Einstein, c'est moi quand j'avais 1 an, entre mon cacouna du matin et mon rototo de l'après-midi, dans mon Yupala en turbulette. Mais vous offusquez pas, on a tous été enfants. Et d'ailleurs, on a tous été enfants, on a tous dit la vérité. Puisque comme le dit le célèbre adage, la vérité sort de la bouche des enfants. Une question maintenant, pourquoi ment-on ? Eh bien, ment-on, ce n'est pas une allusion à Igor et Grishka Bogdanov, enfin on sort des sciences, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi ment-on ? Le très masculin Psychologie Magazine, auquel je ne suis pas abonné, donne la réponse à cette question, il distingue 2 types de mensonges. Le mensonge altruiste, qui est motivé par la volonté d'éviter une peine à autrui, et le mensonge égoïste, qui est motivé par la volonté de se promouvoir ou alors de se protéger. Et il existe un type de personne qui n'a besoin d'aucun mensonge, c'est l'enfant. C'est l'enfant d'abord parce que l'enfant ne comprend pas le concept de se promouvoir. Bah oui, sa plus grande fierté, c'est d'avoir fait dans un pot en plastique quand même. Ensuite, l'enfant ne comprend pas le concept de protéger autrui. Combien de fois a-t-on entendu dans la bouche de Poupin maman, la dame elle est grosse, ou papa, tu sens pas bon de la bouche. L'enfant est franc. Il nous balance à longueur de journée des vérités qui sont des vérités franches. Il n'y a pas de filtre, il dit ce qu'il pense et il n'a pas besoin de mentir. Et aussi parce qu'il a ses parents pour le protéger. Et nous avons tous été, au moins une fois, enfants. À part mon contradicteur qui est né directement dans son costard. Nous avons tous été déjà enfants, donc la vérité a au moins une fois dans notre vie été en nous. Puis les choses se sont compliquées, nous avons grandi. Le mensonge est arrivé, et là c'est vraiment posé la question de savoir, la vérité est-elle ailleurs ? Il y a longtemps, dans les temps reculés de l'homme, on pensait que la vérité était ailleurs. La manifestation la plus flagrante de cet état de pensée, c'est les ordalies. Au cours d'un procès, celui qui voulait prouver de manière irréfutable qu'il disait la vérité demandait une ordalie. On l'opposait donc à son contradicteur dans un combat à mort, et celui qui gagnait était considéré comme ayant dit la vérité, puisque le sort lui avait été favorable, et que le sort détient la vérité. Donc, on pensait que le sort détenait la vérité, donc la vérité était ailleurs. Mais aujourd'hui, cette conception a disparu, les ordalies n'existent plus, les procès sont des procès d'hommes, car l'on considère que la vérité est une vérité d'homme. La vérité n'est donc plus ailleurs. Et mon contradicteur est en réalité d'accord avec ce propos, puisqu'il a exposé sa vérité d'homme. S'il avait vraiment cru que la vérité était ailleurs, il lui aurait suffi de commencer sa plaidoirie par quelque chose comme « I demand a trial by combat !» pour les fans de Game of Thrones. Ce qu'il n'a pas fait, bon, c'est plutôt dommage. La vérité est donc en nous, mais parfois nous ne la disons pas, nous disons autre chose, nous disons un mensonge. Alors la vérité ne nous apparaît pas, non pas qu'elle soit ailleurs, mais qu'elle soit cachée. Il existe de nombreux moyens pour faire sortir cette vérité, et l'un des grands moyens, c'est le vin. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un Suisse, un Allemand et un Français qui discutent autour d'un verre. Le Suisse, eh ben moi j'ai 5 villas en Suisse. L'Allemand, moi j'ai une vingtaine de Mercedes. Le Français, oh un peu cher, moi je suis Marseillais et tous les soirs je me couche avec 20 femmes.
La soirée avance, les trois comparses s'alcoolisent. Le Suisse, bon, je vous ai menti, je n'ai pas de village, je vis dans un petit chalet. Pardon pour l'accent suisse. L'Allemand, moi aussi je vous ai menti, je roule dans une petite Twingo. Le Français, oh peu cher, moi aussi je vous ai menti, je suis pas Marseillais. Voilà. Cette histoire cocasse, s'il en est, illustre un adage bien connu qui est in vino veritas. Dans le vin, la vérité. Je vous le dis, Côte-du-Rhône, Bordeaux, Pinot Noir, Pays d'Oc, Côte de Provence, Crémant du Jura, autant de sérums de vérité qui feront sortir de vous toutes les vérités qui y sont enfouies. Et si le vin fait sortir des vérités enfouies, c'est bien que les vérités sont en nous et non pas ailleurs. Donc la vérité n'est pas ailleurs, elle est en nous. Ontologiquement, la vérité ne peut pas être ailleurs. Ailleurs, c'est ce qui n'est pas ici. Et on peut distinguer deux types d'ailleurs. Celui qui est à notre portée et celui qui est hors de notre portée. En ce qui concerne le ailleurs à notre portée, si la vérité est ailleurs, et que je dis par exemple la vérité est à Aurillac, eh bien il me suffit d'aller à Aurillac, et la vérité n'est plus ailleurs, elle est ici. Donc en réalité, la vérité n'est pas ailleurs, elle est dans une multitude d'ici potentiels. Bon, la vérité, c'est surtout que la ville d'Aurillac n'existe pas. C'est certainement un complot de la fraternité des météorologistes français qui en parlent à chaque météo, mais personne n'y est jamais allé. Pour la journaliste de France 2, je vous demanderai à Philippe Verdier s'il y est pour quelque chose. Voilà. Donc tout ailleurs à notre portée est un ici potentiel, et donc ailleurs n'est jamais vraiment ailleurs. En parlant de soi-disant complot, parlons du ailleurs qui n'est pas à notre portée. C'est le sens de la célèbre phrase de la série X-Files. Dans cette série, les agents du FBI, Scully et Mulder, une petite dédicace. Mardi, 9h, je me lève. 10h, je mange mes Chris Rolls. 10h30, je m'habille en costard, il faut que j'aille faire des photos. 11h30, j'ai fini mes photos, je rentre pour mettre un t-shirt parce qu'il fait chaud. Je cours parce qu'à 14h, je passe le TOEIC. Il fallait avoir vu l'autre plaidoirie de mon contradicteur. Donc les agents du FBI, Scully et Mulder, traquaient la preuve d'une vie extraterrestre, et la formule « la vérité est ailleurs », qui clôt chaque épisode, était une façon de dire « les extraterrestres existent, mais la preuve de cette hypothèse est hors de notre portée ». Bah non. Mais non. D'abord, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui disent avoir vu des ovnis. Il existe un site qui s'appelle ovni.france.fr sur lequel les gens postent leurs témoignages. Il y a sur ce site des sections de tous les départements de France, et comme moi je suis corse, j'ai été voir le département de la Corse en premier. Donc voilà un témoignage de Jérém de Corté qui nous dit « Faisant une pause au bord de la nationale 193, j'ai aperçu 3 points lumineux faisant une vrille impossible pour un avion avant de disparaître. » Bon déjà, indice sérieux pour dire que c'est pas des canulars. Un Corse qui fait une pause, c'est tout à fait cohérent. Quant à ce qu'il dit avoir vu, de très nombreux témoignages corroborent. Greg 51 de Reims décrit 3 boules lumineuses. Florian de Dordogne nous parle de 3 énormes boules rouges. Sébastien des Yvelines décrit aussi 3 boules lumineuses, de même que Momo de Marseille. On a donc des témoignages qui peuvent faire sourire, si vous êtes sceptique. Mais si vous êtes croyant, et je vous parle à vous, mon père forcément, et que vous avez déjà essayé de parler des miracles de votre religion avec des athées, vous connaissez la frustration d'être considéré comme un affabulateur alors qu'on est convaincu de la vérité de nos propos. Donc vous n'offrirez pas de mépris à ces témoignages, mais plutôt de la considération. Le journaliste Jacques Bergier disait « Les ovnis sont des hallucinations collectives », donc provoquées par les extraterrestres. Je trouve ça pertinent. En tout état de cause, nous serons bientôt fixés. Hélène Stofan, scientifique en chef de la NASA, s'est exprimée sur la question le 7 avril dernier et il l'a dit. La preuve définitive d'une vie extraterrestre sera découverte dans les 20 ou 30 ans à venir. Voilà, c'est le site Direct Matin qui relaye l'information dans un article passionnant. La preuve de l'existence des extraterrestres n'est pas ailleurs en réalité. Elle est sous notre nez. Elle est là, elle est présente, sauf que nous ne sommes pas encore prêts à la savoir. Mais oui, c'est ça. Cela viendra. C'est une vérité en suspense. La vérité n'est donc pas ailleurs, elle est là, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'accueillir. Et lorsqu'elle nous apparaîtra, je crois que cette vérité nous donnera chaud au cœur.
Parce qu'au fond de nous, nous avons peur d'être seuls. Perdus dans un univers de 450 000 milliards de kilomètres. Pascal disait « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Nous avons en réalité intérêt à croire que nous ne sommes pas seuls, même si nous n'en avons pas encore la preuve tangible. Et puis, ne pas avoir de preuves, est-ce que cela remet en cause ce que l'on peut considérer comme une vérité ? Si vous pensez que oui, j'espère que vous n'êtes pas croyant, parce qu'à moins que vous ayez une preuve à nous fournir là maintenant qui prouve l'existence de Dieu, vous êtes exactement dans la même situation que ces personnes. Moi, je pense que croire sans avoir de preuves, ce n'est pas mentir ou parier. Des fois, notre instinct ou notre cœur perçoit des choses que nos yeux, ou la raison telle qu'elle nous a été enseignée, sont incapables de voir. Nietzsche parlait d'un instinct de vérité. Nous avons tous cet instinct, en plus ou moins grande quantité, et cet instinct est le pilier de la foi. Cet instinct de vérité existe aussi pour la question des extraterrestres, puisque si vous allez voir en bas de la page internet de l'article dont je vous ai parlé, vous pourrez voir un sondage. Croyez-vous en l'existence des ovnis ? Et sur 12 493 votes exactement, 78% se prononcent en faveur du oui. Alors, affabulation, croyance stupide, naïveté, hallucination, tout peut être dit pour qualifier l'existence des ovnis. Et je vous laisse seul juge de savoir si vous souhaitez condamner la croyance de ces personnes parce qu'elle vous semble farfelue. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de retenir cette citation de Mulder dans la série X-Files. Toute vérité nouvelle commence par une hérésie et finit comme une conspiration. Nous avons peur de l'inconnu, alors nous l'apprivoisons en le réduisant à l'état de maladie, de légende ou de conspiration. Ceci étant dit, la seule chose dont vous devez être sûr, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, je te ramène sur terre, loin des bonhommes verts. La vérité pour toi, elle est ailleurs. Faux, les mensonges, tu aimes, t'es un menteur. Gros, ça fly dans ta tête, ça filme, donc t'arrêtes, ça rime, mais t'inquiète, ça vient, ma crevette. Le mensonge est lâche. Tu songes, tu plonges, ton mensonge te ronge, caché par un mur d'argile, ton honneur s'exile. Le mensonge, c'est un aller sain pour le parc atterrisque et pérille, une maîtresse qui t'aime mais te trompe, pas la moindre bourrasque. Bête, une drogue, tu planes, t'es bien, t'es rien. Mentir, mon ami, c'est tomber sans aile. Brûlé par l'indécence, comme l'archange Gabriel. Et les saints le savent, la fable est sale et l'honnête. Éternel. 2. La vérité est franche. Elle ne fuit pas, elle se cache pas, elle se gêne pas. Roi, dame, valet, as. Tous boivent la liqueur, la sincérité froide, elle coule direct au cœur, pas besoin de cachette, c'est comme un coup de machette. Si tu la sens pas, c'est que t'es déjà plus là. Le vrai, c'est la vie claire au jour. Le mensonge, la vie perd la cage. Mais tu peux rien faire, c'est comme chasser de l'air. 3. La vérité est en nous. De l'ignare à l'instruit, du barbare au génie, si tu cherches avec droiture, n'aie crainte. La vérité est un trésor qui veut être trouvé, la terre entière perd quand elle reste cachée. Pas besoin de carte corsaire, il suffit de prendre la mer. Cape sur tes tripes, cape sur ton cœur, grand sur tes principes, laisse-toi voguer sans peur. Ta boussole est instinct, elle trace ton chemin. Tes jumelles sont raison, elle t'évite les poisons. Et si dans la nuit noire, un objet impossible sous tes yeux se dévoile, mystère indescriptible, sens-toi libre de croire ce que tu as vu. Aime ce qui ne voit pas ce que tu as cru. L'important réside dans une seule chose, ta vérité doit protéger l'osmose. Conclusion. Dans les mots d'un bambin, dans l'alcool d'un grand vin, dans la tête d'un simplet, dans le calme d'un secret, dans les rimes d'un poète, dans un discours honnête, la vérité est vraiment partout. Quand la volonté chasse le voyou et que la tolérance s'instille en nous. Pour conclure, la vérité n'est pas ailleurs. Chers contradicteurs, vous aimez les jeux de mots, vous aimez
toutes les salades, mais moi je vois en vous un marché. Dans un marché, on y voit beaucoup de couleurs, mais on n'entend que du vent des personnes pour des produits bien trop chers. Et puis, j'ai remarqué que vous aimiez les jeux de mots, alors je vais vous répondre en jeu de mots sur le thème du marché. D'abord, j'ai vu en vous un fromager. D'abord, vous aimez rapper. Ensuite, j'ai vu que tu aimes beaucoup compter sur ton humour. J'ai vu en toi un poissonnier, parce que tu t'es arrangé avec le sujet. Enfin, j'ai vu en toi un boucher. Le sujet, tu le vois, tu lui tournes dos, et tu nous fais des accents coupés au couteau. Enfin, dans ton humilité, tu nous as parlé du vin en latin, eh bien, je te répondrai en latin sur le vin. Et j'espère que tu comprendras cette phrase comme moi j'ai compris ton discours. Vinum lautificat cor hominis. Bref. Santé. Bon, on va continuer dans la même thématique. Santé, c'est normal que tu nous conseilles de ne pas prendre de thé, puisque toi tu préfères qu'on prenne du vin. T'es sommelier, t'aimes nous saouler. Tu parlais de marché, alors très intéressant là aussi, tu m'as comparé à un poissonnier, tu m'as comparé à un poissonnier, j'ai pas retenu la suite, je suis navré. Tu m'as conseillé, boucher, poissonnier. Tu parlais de marché, je suis très étonné que ne te soient pas venus à l'esprit les termes de carotte, d'orange. Moi, c'est les premiers que j'aurais dit. Alors voilà, MC Carotte, pour te servir. Parler en latin, c'est bien, ça doit pas beaucoup te servir au marché. Marché dans lesquels tu devrais aller plus souvent, parce que là-bas, on y voit la vraie vie, les vrais gens, la sincérité, tout ce qui te manque.